Et comme l'indique l'UNESCO, tous les 21 février est décrété comme Journée internationale de la langue maternelle. Pour moi, la langue maternelle, c'est la langue de naissance, la langue natale de l'enfant, la langue dans laquelle cet enfant est né et c'est la première langue des enfants et surtout celle de sa mère. La langue que parle la maman, c'est cette langue que l'enfant est obligé d'apprendre. L'enfant vit dans cette langue et grandit dans cette langue. Le système éducatif doit profiter de cette langue et c'est dans cette langue qu'on devrait, qui est l'immersion de l'enfant. Nous faisons l'immersion déjà à partir de CI pour le premier trimestre. Ça permet à l'enfant d'immerger, d'apprendre et d'approfondir dans cette langue. Également, elle permet d'enseigner, d'apprendre les nouvelles choses dans la langue. Tout ce que l'enfant découvre, l'enseignant lui permet de reconnaître cet objet, de reconnaître tout ce qui l'entoure dans cette langue avant de le mettre en contact avec la langue de travail. Ce thème est le bienvenu. Ça permet un brassage pour tout le monde et cela va permettre à toute la nation de se mettre en contact avec les langues maternelles. Et celui qui est dans un pays ou dans l'autre, cela devait leur permettre de savoir que cette langue maternelle, qui est pour son pays ou bien pour sa région, assurément, va permettre à celui qui va intégrer cette région d'entendre, de l'écouter et de peut-être la pratiquer à tout temps. Oui, il faut valoriser la langue maternelle. Vous allez constater que certains pays qui ont pris la langue maternelle comme la langue de travail sont tellement avancés par rapport aux autres pays colonisés. Nous devons dire à ces autorités compétentes de valoriser, d'imposer même cette langue maternelle dans nos écoles à partir peut-être d'ici à là et on va voir ce que cela pourra donner à chaque pays. Mon mot de fin est que l'UNESCO prenne réellement au sérieux cette journée internationale de la langue maternelle qui peut-être va permettre aux dirigeants, surtout africains, de pratiquer ces langues maternelles et de les valoriser davantage. Le 21 février, oui, la journée des langues maternelles. Ça me désole qu'on choisisse une journée pour nos langues maternelles. Si on dirait journée des langues, je comprendrais. Quand on dit journée des langues maternelles, ça pour qu'il y ait un problème. Peut-être que nos langues maternelles sont dans un état de déliquescence très avancé. Et il faille maintenant les restaurer. Attention, le bon Dieu même a tout créé par la langue. On dit, Dieu dit que la terre soit, elle fut. Donc la langue a une puissance. Les peuples africains ont connu plusieurs situations désastreuses. Au nom de celle-ci, le colonisateur a contribué à l'abandon de nos langues. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous parlons, réfléchir en français. Or, tout peuple pense, réfléchit et agit dans sa langue. Donc, journée des langues maternelles, c'est très bien. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que le mouvement inverse commence par s'observer, que progressivement, notre école, l'école africaine, retrouve ses lettres de noblesse par rapport à nos langues. Je ne dis pas qu'on doit abandonner le français, mais que nos langues commencent réellement à aller à l'école. Je ne parle pas des initiatives politiques de quelques instants. Il est temps que les langues béninoises aillent réellement à l'école, parce que tout peuple se développe dans sa langue. La Chine, les États-Unis et d'autres n'ont pas abandonné leur langue ou autre. Mais nous, Africains, nous parlons bien français, nous parlons bien anglais, consort, mais au détriment de nos langues. Pour cela, cette journée est importante. Et moi, je dis, il faut même décréter même des années de langue. Parce que, je vous en prie, il y a des maisons dans lesquelles les enfants ne parlent plus la langue maternelle, la langue de leurs parents. C'est tout pour le français. Et bien, il y a même des intellectuels griffes tarés qui interdisent même l'emploi de cette langue à la maison. Si on doit continuer ainsi, je vous avoue, cette journée ne servira à rien. Parce que l'essence d'un peuple, c'est dans sa langue. Je dirais ceci, un peuple sans langue est un monde sans âme. Donc notre âme, l'âme de l'Africain, c'est sa langue.
et de surcroît du béninois. Et moi, je répète encore, c'est l'école qui doit jouer ce rôle. Donc, on doit réinventer l'école béninoise pour que les langues béninoises aient un cours légal. Dans l'ancien temps, je ne sais pas si vous avez connu cette période, où il y a les licences du symbole. Quand tu parlais ta langue maternelle à l'école, tu es tassé de tous les mots. Ça fait en sorte que nos langues ont connu un sort fatal. Or, aujourd'hui, on a tous vu qu'ensemble, attention, il faut que nos langues soient travaillées. Et des hommes, notre parlement, c'est là on dit, c'est la représentation nationale. Les débats se font dans quelle langue? Or, la vendeuse d'Akassa, la vendeuse du riz, le maçon, le charpentier, ira voter pour des députés. Mais quand ces députés vont au Parlement, quel débat mène-t-il? Le peuple n'est plus informé. Donc, notre Parlement doit aussi adopter cela. Mais attention, il faut que la constitution béninoise soit touchée. Parce qu'il y a un article qui dit que le français est la langue officielle du Bénin. Attention, à côté du français, collons nos langues nationales. Oui, c'est un débat un peu houleux. Quelle langue prendre et quelle langue abandonner? Il est temps qu'on s'asseye, qu'on opère des choix judicieux pour que des langues phares de communication soient enseignées tant à l'école et aussi utilisées au Parlement. Sinon, ce n'est pas bon. Le peuple travaille, mais le peuple ne suit pratiquement rien. Donc, journée des langues maternelles, c'est une bonne initiative, mais l'initiative sera encore louable. Si les langues béninoises reviennent à l'école, je suis sûr qu'on gagnerait. Et quand on dit langue à l'école, il faut aussi qu'il y ait des canaux pédagogiques. Il faut que tout le monde travaille. Tous les chercheurs doivent s'asseoir et travailler pour que le béninois réfléchisse dans sa langue. La journée mondiale de la langue maternelle, oui, c'est une très bonne journée. Une très bonne journée surtout pour nous les Africains. Mais est-ce que nous prenons cette journée en compte dans nos faits et gestes de tous les jours? Ça reste la première question que nous allons nous poser. Parce que la langue maternelle n'est pas n'importe quelle langue. Je pense que pour nous les Africains, elle est le socle de notre développement. Dans la société africaine, la langue maternelle est très très importante. Si on doit prendre en compte la langue maternelle et se baser sur elle, on irait plus loin que là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, la langue maternelle est dévalorisée même dans les écoles, au point où on qualifie la langue maternelle de langue vernaculaire, c'est-à-dire on relègue la langue maternelle au second rang, alors que la langue maternelle en Afrique devrait être une langue par excellence dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Si on doit prendre l'exemple de la Chine, vous voyez ce qui se passe. La Chine s'est basée sur sa langue. Aujourd'hui, la Chine est à quelle position dans le rang mondial? Vous voyez ça? Donc nous les Africains, nous sommes en train de tordre le cou à la réalité en banalisant la langue maternelle et en la reléguant au second rang. Pour la valorisation, ça dépendrait des dirigeants des pays africains. Parce que quand les dirigeants ne donnent pas de l'importance à la chose, à la base, on n'y peut rien. Tu vas beau vociférer, tu vas beau crier, tu vas beau sonner sur l'alerte. Quand les dirigeants ne vont pas décider de prendre, ça ne va rien porter. Mais quand même, à la base, nous essayons. Et si on prend dans le cadre scolaire, il y a des mots, des explications qui ne vont pas directement dans les tympans des enfants, mais que quand tu ramènes dans la langue maternelle, l'enfant perçoit rapidement et donne la réponse automatiquement. Je suis enseignant, je sais de quoi je suis en train de parler. Les autorités béninoises n'ont qu'à cerner la chose. Je ne parie pas qu'ils n'ont pas cerné, ils ont cerné la chose. Mais comment faire maintenant pour que ça aille mieux? Alors ma proposition, c'est que les autorités revoient le système éducatif en mettant la langue maternelle au premier plan, en permettant à nous jeunes et à nos enfants d'apprendre la langue maternelle et de savoir s'exprimer couramment et écrire aisément dans la langue maternelle, et même porter des évaluations sur la langue maternelle pour nous permettre à ce que nous puissions sortir la langue maternelle de son cachot là où elle est.